Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je suis Jun Sang Pak et je serai votre présentateur. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, actuellement en cours, témoignent clairement du dessein de Dieu dans la Bible et de l'ordre selon lequel se déroule l'œuvre de Dieu selon le principe des 6 questions de base. J'espère que ce sera pour vous un moment précieux pour comprendre pleinement les secrets et la signification du royaume des cieux cachés dans l'Ancien et le Nouveau Testament à travers la parole témoignée aujourd'hui. Premièrement, nous allons prier Dieu le Père avec le même cœur. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants, qui est la source de la vie et des bénédictions. Merci d'avoir autorisé la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Nous vous remercions d'avoir choisi un pasteur sur cette terre pour révéler la parole de vérité que nous ne pouvions pas connaître, même si nous le voulions, et pour avoir conduit tout le monde à la vie. Nous croyons que Dieu, Jésus et les esprits du ciel sont avec nous en ce moment. Veuillez visiter chaque personne qui assiste à cette conférence. Ouvrez grand la porte de leur cœur et guidez-les afin qu'elles puissent entrer toutes dans la parole. Nous prions au nom de Jésus qui nous a conduits de la mort à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole autour du thème de la leçon numéro 11, le festin de noces de l'agneau et la lampe et l'huile. Lors du second avènement, Jésus a comparé le royaume des cieux à des vierges épousant l'époux Jésus. Ceux qui ont le royaume des cieux et la vie éternelle comme véritable but de leur foi pourront recevoir le témoignage clair et précis de la véritable signification du mariage avec l'agneau Jésus, quand et où il aura lieu, et ce qu'ils doivent préparer. Alors, nous allons accueillir l'instructeur Chang-Hoon Kang de l'église Guri de la tribu de Jacques de Séoul, qui délivrera la parole aujourd'hui. Bonjour, dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier, qui souhaitent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Chang-Hoon Kang, le chef de l'église Guri de la tribu de Jacques de Séoul, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux d'entre vous qui participent aujourd'hui à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je pense que quiconque désire le royaume des cieux et la vie éternelle sera très intéressé par le sujet de la parole d'aujourd'hui. Le titre est la leçon numéro 11 du niveau intermédiaire, le festin de noces de l'agneau et la lampe et l'huile. La référence principale est Matthieu chapitre 25 et nous verrons aussi Matthieu chapitre 22, Luc chapitre 14 et Apocalypse chapitre 19. Les dirigeants religieux peuvent ou non être familiers avec ce contenu, mais je crois que ce sera bénéfique pour vous si vous écoutez à nouveau l'explication d'aujourd'hui et comparez le témoignage de la parole et le contenu que vous connaissez normalement pour voir en quoi cela est différent. Avant de commencer, je vais vous présenter brièvement la parole de la référence principale. Matthieu chapitre 25, écrit il y a environ 2000 ans, est la parole de la promesse qui aura lieu lors de l'accomplissement d'Apocalypse 19, après les événements d'Apocalypse 18, lors du second avènement du Seigneur.
Le contenu principal est la parabole de ceux qui entreront dans le royaume des cieux après la destruction de Jérusalem lors du second avènement du Seigneur dans Matthieu 24. Les versets 1 à 13 parlent du mariage spirituel du royaume des cieux qui s'accomplira au second avènement en utilisant les coutumes matrimoniales physiques d'Israël à l'époque en parabole. Ces paroles s'accompliront dans Apocalypse 19 au second avènement du Seigneur et à travers les événements accomplis, nous pourrons témoigner de Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 22 et Luc chapitre 14. Alors tout d'abord, lisons ensemble les paroles de Matthieu 25, versets 1 à 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. En lisant ces paroles, on voit que les vierges sages qui ont préparé leurs lampes et leur huile épouseront l'époux Jésus et entreront dans le royaume des cieux. Et en revanche, les vierges folles qui n'ont pas préparé correctement leurs lampes et leur huile ne pourront pas épouser Jésus et ne pourront donc pas entrer dans le royaume des cieux et pleureront. Nous devons savoir que le fait de pouvoir entrer ou non dans le royaume des cieux en accueillant Jésus, l'époux, dépend du fait d'avoir ou non la lampe et l'huile. Savez-vous ce que signifie le mariage avec l'agneau? Et quand et où ce mariage aura-t-il lieu? Et avez-vous tous préparé la lampe et l'huile? Ceux qui ont le royaume des cieux et la vie éternelle comme véritable but de leur vie de foi doivent connaître le contenu de cette référence aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour vous aider à comprendre pourquoi les paroles de cette référence sont importantes. Il était une fois 2 jeunes gens qui s'aimaient tendrement. Leur amour a grandi et ils ont promis un jour de se marier. Après cela, les 2 sont retournés chacun chez eux et l'homme a envoyé une lettre à la femme suggérant quand et où ils pourraient célébrer leur mariage juste tous les 2. La lettre a été remise à la femme par l'intermédiaire du facteur, mais la femme avait un secret. C'était qu'elle ne savait pas lire. Honteuse de ne pas savoir lire, la femme n'en a parlé à personne et n'a demandé aucune aide aux personnes qui l'entouraient. Le temps a passé et le jour promis est arrivé et l'homme s'est rendu à l'endroit promis, le cœur battant. Cependant, le temps a passé et la fin de la journée est arrivée et la femme n'est pas venue. L'homme a pensé que la femme ne voulait pas l'épouser, alors il a fini par rentrer chez lui, le cœur brisé. Le temps a passé et la femme est devenue si curieuse de connaître le contenu de la lettre que l'homme lui avait envoyée qu'elle a osé surmonter sa honte et est finalement allée voir quelqu'un qui savait lire et lui a demandé de lire le contenu de la lettre. Ce n'est qu'après avoir réalisé que la lettre parlait de se marier que la femme a regretté, mais c'était trop tard et elle était profondément attristée. Alors, qu'en pensez-vous? L'histoire est très triste, n'est-ce pas?
Pourquoi ces deux personnes ne se sont-elles pas mariées, à votre avis? Parce que la femme ne savait pas lire, donc n'a pas pu lire la lettre de l'homme, et que honteuse, elle n'a demandé aucune aide. Comme le contenu de cette histoire que je vous ai racontée, le Nouveau Testament est semblable à une lettre de promesse que Jésus nous a envoyée pour nous dire quand et où l'épouser. Savez-vous quand, où et ce que vous devez apporter pour épouser Jésus? Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte si on ne sait pas. Il faut juste apprendre de ceux qui savent. Alors, à partir de maintenant, regardons comment nous devons faire pour aller au festin de noces de l'agneau du royaume des cieux et ce que nous devons préparer. Afin de comprendre cette parole, nous devons d'abord savoir ce que la Bible dit au sujet du mariage. Il existe deux types de mariage dans la Bible, le mariage physique et le mariage spirituel. Et nous devons savoir que les paroles de la référence parlent du mariage physique en parabole, soit le mariage spirituel. Alors que le mariage physique est l'union de l'époux et de l'épouse, le mariage spirituel signifie l'union de l'esprit et de la chair. Comme l'esprit entre dans la chair et donne naissance à des enfants par la semence de l'esprit, l'esprit est dans la position de l'époux et cette chair, avec l'esprit, est dans la position de l'épouse. Ces expressions concernant le mariage spirituel sont consignées dans toute la Bible. Alors d'abord, lisons Osée, chapitre 2, versets 19 à 20. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Quand Dieu, qui est esprit, dit qu'il se marie, Dieu devient alors l'époux. Dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 32 aussi, Dieu a dit que le peuple élu, avec qui il a conclu l'alliance, sera son épouse et que Dieu sera son époux. Dieu dit que tout comme un époux vient à son épouse, lui donne la semence et enfante des enfants, ainsi Dieu fait naître ses enfants de la semence de la parole dans Luc chapitre 8 verset 11. L'apôtre Paul a appelé les fidèles ses propres enfants dans Galates chapitre 4 verset 19 et a dit qu'il leur a donné naissance en connaissant les douleurs de l'enfantement. En voyant cela, il est facile de comprendre que le pasteur qui reçoit la semence de la parole de Dieu et enfante les enfants de Dieu, c'est-à-dire les fidèles, est comparé à une femme. Il y a eu un festin de noces du royaume des cieux où l'esprit et la chair n'ont fait qu'un aussi au premier avènement dans le passé. Regardons le contenu du premier avènement d'abord. Lors du premier avènement, l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus dans Jean chapitre 1 verset 32 et a habité dans la chair de Jésus. Donc, dans Jean chapitre 2 verset 19, il est dit que le corps de Jésus est le temple de Dieu. Par conséquent, l'Esprit de Dieu et le propre Esprit de Jésus résidaient ensemble dans la chair de Jésus. Ainsi, dans Jean chapitre 10, verset 30, il est dit que Jésus et Dieu sont un.
Et c'est l'accomplissement au premier avènement des paroles d'Osée, chapitre 2, versets 19 à 20, où Dieu dit « Je t'épouserai ». Et par cela, l'Esprit de Dieu et Jésus qui avait un corps sont devenus un. Dans ce mariage spirituel, Dieu est l'époux et Jésus est l'épouse. Après cela, Jésus, qui est monté au ciel dans le monde spirituel, n'existe plus dans la chair. Ainsi, au second avènement, l'Esprit de Jésus ne deviendra-t-il pas l'époux et la chair, qui deviendra un avec l'Esprit de Jésus, ne deviendra-t-elle pas l'épouse? Ainsi, dans la référence principale, les croyants qui deviendront un avec l'Esprit de Jésus lors du second avènement du Seigneur sont comparés à des vierges accueillant l'époux. Cependant, ce n'est pas parce que les croyants rêvent vaguement d'épouser Jésus que tous vont accueillir Jésus comme leur époux. Il est dit que ce n'est que lorsque vous portez l'habit de noces et que vous avez la lampe et l'huile, comme une vierge sage, que vous pouvez accueillir Jésus comme votre époux. Si ceux qui disent que le royaume des cieux et la vie éternelle sont l'espérance de leur vie de foi ne savent pas quand et où aura lieu le festin de noces de l'agneau et ce dont ils auront besoin, en quoi est-ce différent de la femme qui ne savait pas lire dans l'histoire que je vous ai racontée plus tôt? Maintenant, je vais vous expliquer quand et où le festin de noces de l'agneau du royaume des cieux aura lieu lors du second avènement, lorsque le but de notre foi pourra être accompli et ce qu'il faut préparer. Alors, s'il vous plaît, faites attention et écoutez attentivement. Le temps où les noces de l'agneau auront lieu lors du second avènement du Seigneur est après cela dans Apocalypse 19, verset 1. Nous pouvons donc voir qu'elles se produiront lors de l'accomplissement d'Apocalypse 19 après le jugement de Babylone dans Apocalypse 18. L'endroit est la montagne de Sion, où se tient l'agneau, Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Il est dit que lorsque le temple du tabernacle du témoignage apparaîtra selon la prophétie de l'Apocalypse, il y aura à cet endroit le mariage du royaume des cieux, où l'esprit et la chair deviendront un. Les esprits qui se rassemblent en ce temple du tabernacle du témoignage sont les époux, et les chairs qui se sont rassemblées sont les épouses. En regardant Apocalypse 19, verset 17, et Apocalypse 20, versets 4 à 6, les époux sont l'esprit de Jésus et les esprits martyrs, comparés aux oiseaux du milieu du ciel, appelés par les anges. L'épouse est le pasteur promis, le vainqueur dans le Nouveau Testament, et les fidèles des 12 tribus qui sont moissonnés et scellés dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14, ainsi que dans Apocalypse 20, versets 4 à 6. On dit que les fidèles des 12 tribus qui se sont rassemblés ici, dans le temple du tabernacle du témoignage, où se tient le festin de noces de l'agneau, sont bénis. N'êtes-vous pas curieux de savoir de quel type de bénédiction il s'agit? Nous allons lire Apocalypse 20, versets 4 à 6, concernant ces bénédictions. « Et je vis des trônes, sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains.
et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et régneront avec lui 1000 ans. On dit que les membres des 12 tribus réunis dans le temple du tabernacle du témoignage de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji, Église de Jésus, où se tient le festin de noces de l'agneau, entreront dans la première résurrection par le mariage avec les esprits saints dans le ciel, au cours duquel l'esprit et la chair deviennent un. La première résurrection est la merveilleuse bénédiction promise par le ciel, où le royaume des cieux et la vie éternelle s'accomplissent sur terre, et dans laquelle il n'y aura plus de mort, mais l'on vivra pendant 1000 ans et régnera avec le Seigneur. Afin de participer à cette première résurrection, vous devez vous rendre à Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, où le festin de noces de l'agneau est promis dans le Nouveau Testament. Si vous êtes un vrai croyant qui espère le royaume des cieux et la vie éternelle, vous viendrez certainement à cet endroit. Les fidèles appartenant à ces 12 tribus sont les réalités des vierges sages, et ils portent un habit de noces avec une lampe et l'huile pour participer au festin de noces du royaume des cieux. La lampe que l'épouse de l'agneau devait avoir était la parole de Dieu, la Bible, comme on le voit dans le psaume 119, verset 105. Et l'huile qui doit être mise dans la lampe, puisqu'il est dit que le témoin qui témoigne de l'accomplissement physique est un olivier dans Apocalypse 11, verset 4, l'huile d'olive de l'olivier est la parole de témoignage qui sort de la bouche du témoin. Par conséquent, les vierges sages sont les fidèles qui recevront et réaliseront les paroles de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, et les réalités de son accomplissement en tant que témoins, et les graveront dans leur cœur. Et les vierges folles sont des croyants ignorants qui ont l'Apocalypse de la Bible, mais ne réalisent pas parce qu'ils ne reçoivent pas le témoignage de la réalité accomplie. Lisons Matthieu 22, versets 11 à 13, au sujet de l'habit de noces apporté au festin de noces de l'agneau. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Même si vous êtes invités au festin de noces du royaume des cieux, il est dit que ceux qui ne portent pas d'habits de noces seront chassés. Alors j'espère que vous savez que les fidèles ont besoin non seulement de préparer la lampe et l'huile, mais aussi l'habit de noces. Nous pouvons voir à travers Apocalypse 19, verset 8, que la réalité de l'habit de noces est les œuvres justes des saints. Les œuvres justes ici se réfèrent au fait d'être purifié en lavant son cœur, ses actions et sa doctrine avec les paroles de l'eau de la vie sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Laver sa doctrine signifie rejeter la fausse vérité du vin de l'impudicité de Babylone, réaliser la nouvelle alliance que Jésus a donnée, c'est-à-dire les paroles de l'Apocalypse, et faire selon cette parole. Dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui écoutent les conférences bibliques en ligne en ce moment. Connaissez-vous et gardez-vous les paroles de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament?
Avez-vous vu les réalités qui sont apparues comme promis dans l'Apocalypse et témoignées? Tous les fidèles des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, ont reçu le témoignage de l'Apocalypse et de son accomplissement à travers le pasteur promis dans le Nouveau Testament, ont rempli leurs lampes d'huile comme les vierges sages et ont revêtu leur habit de noces en suivant les paroles de l'Apocalypse du Nouveau Testament sans ajouter ni retrancher. Je prie au nom du Seigneur que vous ouvrirez la porte de votre cœur et que vous verrez de vos yeux, entendrez de vos oreilles et réaliserez, et que vous deviendrez tous les membres de la famille du royaume des cieux de Dieu. Ensuite, laissez-moi vous parler de la preuve que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage est la maison du festin de noces de l'agneau au second avènement. Lisons ensemble la parole concernant ces choses, Matthieu 22, verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Pour résumer ce contenu, Dieu, le roi, a préparé un festin pour le mariage de son fils Jésus et a préparé un déjeuner pour les invités, le bœuf de Dieu et la bête grasse. Ce genre de nourriture doit être préparé dans la maison du festin de noces de l'agneau. Chers auditeurs, avez-vous déjà mangé le bœuf de Dieu et la bête grasse? Les fidèles des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en ont mangé tout leur content. Le bœuf est le pasteur et la personne travaillant dans l'Église en parabole. Dans Apocalypse 13, les pasteurs du tabernacle du peuple élu ont adoré le dragon et la bête et ont reçu la marque. La réalité du bœuf qui a été attrapé est donc les traîtres d'Apocalypse 13. La bête grasse représente les destructeurs d'Apocalypse 17 et Apocalypse 18 qui dévorent le peuple élu comme des brebis. Donner de la viande à manger signifie témoigner de leur réalité, et la manger et en être rassasié signifie réaliser et en être satisfait. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, témoigne des réalités des traîtres et des destructeurs dans l'Apocalypse, et c'est la preuve que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est la maison du festin de noces de l'agneau. Aujourd'hui sur Terre, seul Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage peut témoigner des prophéties de tous les chapitres de l'Apocalypse et des réalités de son accomplissement, car Jésus a accompli l'Apocalypse lors du second avènement, et il y a le pasteur promis du Nouveau Testament qui a vu et entendu sur les lieux de l'accomplissement. Cependant, même s'il a toutes ces choses et témoigne aussi des réalités accomplies de l'Apocalypse, il a également dit à l'avance qu'il y en aura qui ne viendront pas au festin de noces de l'agneau. Alors, quelles sont les réalités de ceux qui refusent l'invitation de Dieu et de Jésus? Lisons les paroles concernant ces choses, Luc 14, versets 21 à 24. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. »
Il est dit qu'il y a ceux qui sont invités au festin de noces du royaume des cieux, mais refusent et ne goûtent pas au festin de Dieu. Dans Matthieu chapitre 8, verset 12, il est dit que ce sont les fils du royaume qui sont chassés. Et leur réalité sont les chrétiens traditionnels qui sont jugés sans être moissonnés dans Apocalypse chapitre 6. Ce sont les vierges folles qui ont la lampe de la Bible, mais qui n'ont pas la parole de témoignage de la réalité accomplie, et ceux qui pratiquent leur vie de foi de façon formelle disent avec leur bouche « Seigneur, Seigneur », mais parce qu'ils ne gardent pas l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance et n'ont pas de vêtements de noces, ils seront chassés. Au contraire, il y a ceux qui remplissent toutes les places du festin de noces du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 8, verset 11, il est dit que ce sont ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident et s'assoient dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Leur réalité est les fidèles des 12 tribus moissonnées et scellées dans Apocalypse 7 que je vous avais déjà expliqué. Ainsi, au second avènement du Seigneur, ceux qui participent au festin de noces de l'agneau sont distingués de ceux qui n'y participent pas. La Bible rapporte également qu'il y a ceux qui n'épousent pas l'agneau, mais épousent le diable. Alors maintenant, nous allons parler du mariage avec le diable au second avènement. Le mariage avec le diable au second avènement du Seigneur est bien consigné dans Apocalypse 18. Et l'endroit est Babylone, le repère du diable. À Babylone aussi, il y a des esprits et des chairs qui se rassemblent. Les esprits qui se rassemblent sont les époux et leur réalité est l'esprit du diable, comme on le voit dans Apocalypse 18, verset 2. De plus, les chairs rassemblées sont les épouses et leur réalité est les pasteurs du diable et les croyants de Babylone, toutes les nations lui appartenant. Dans Apocalypse 18, verset 23. Ils boivent le vin de l'impudicité, la nourriture du diable, et ils sont tous tombés. Ceci est similaire à Daniel chapitre 4, versets 20 à 22, lorsque le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone dans le passé, a été comparé à un grand arbre où des oiseaux ont niché, et des animaux se sont rassemblés sous l'arbre, et toutes les nations ont mangé le fruit de cet arbre. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à l'avance dans l'Apocalypse au sujet des pasteurs et des églises de toutes les nations aujourd'hui, au temps du second avènement du Seigneur? Il a dit qu'ils n'avaient pas épousé l'agneau, mais qu'ils avaient commis l'impudicité avec le diable et qu'ils l'avaient même épousé. C'est une chose très grave et choquante. Quelle est la réalité du vin de l'impudicité, la nourriture consommée en se mariant avec le diable? Le vin de l'impudicité est le fruit de la connaissance du bien et du mal que l'on ne doit jamais manger, et sa réalité est les commentaires. Il est dit que toutes les nations ont mangé les commentaires, la nourriture de Satan, aujourd'hui, quand l'Apocalypse s'accomplit. Ne faites-vous pas partie de toutes les nations? Actuellement, tout le monde crée arbitrairement des dénominations et des doctrines, prêchant sous forme de commentaires et les enseignant aux fidèles. C'est l'accomplissement des paroles d'Apocalypse 18 pour les églises du monde aujourd'hui. Si on réalise vraiment cela, on doit se repentir vite
et renaître de la parole de Dieu. L'endroit où le peuple de Dieu devrait être est les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, où se tient le festin de noces avec l'agneau, et non Babylone, où on épouse le diable. Vous, qui devez devenir un avec Dieu et Jésus dans la Bible. Qui êtes-vous dans la Bible? Êtes-vous ceux qui épousent le diable dans Apocalypse 18? Ou alors, êtes-vous ceux qui épousent l'agneau dans Apocalypse 19? Vous devez juger de l'état actuel de votre vie de foi sur la base des paroles de la Bible. C'est une question sérieuse dont dépendent le royaume des cieux et l'enfer. Je prie, au nom du Seigneur, que tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants puissent rejoindre les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, où se déroule le festin de noces de l'agneau, et recevoir les bénédictions du royaume des cieux et la vie éternelle à travers la première résurrection. Comparons brièvement le contenu dont je vous ai parlé aujourd'hui dans un tableau. Apocalypse 18 rapporte le mariage avec le diable et le lieu est Babylone, le repère des démons. L'époux est l'esprit du diable et l'épouse est le pasteur du diable et les croyants de toutes les nations. La nourriture qui est mangée est le vin de l'impudicité, qui est le fruit du bien et du mal, soit les commentaires. À l'inverse, Apocalypse 19 parle du mariage avec l'agneau et le contenu de la référence principale d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 25, est le lieu de son accomplissement. Ce lieu est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, et les époux de cet endroit sont l'esprit de Jésus et les esprits martyrs. Les épouses sont le pasteur promis du Nouveau Testament, le vainqueur et les fidèles des 12 tribus qui ont été moissonnés et scellés en croyant et en suivant la parole prêchée par le vainqueur. La nourriture que nous mangerons ici est la parole qui témoigne de la réalité du bœuf de Dieu et de la bête grasse, soit les traîtres et les destructeurs. Maintenant, permettez-moi de vous donner la conclusion. Le festin de noces du royaume des cieux, décrit dans la parabole de Matthieu 25, a eu lieu aujourd'hui, comme dans Apocalypse 19, et nous invitons tous les peuples sous les cieux à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Comme dans Luc chapitre 14, ceux qui refusent l'invitation aux noces du royaume des cieux seront jetés dans les ténèbres et finalement jugés. Ceux qui sont invités et appartiennent aux 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, participent à la première résurrection du royaume des cieux, où l'esprit et la chair deviennent un, comme dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, et reçoivent la bénédiction du royaume des cieux et la vie éternelle. Je prie encore une fois que tous ceux qui ont regardé les conférences bibliques en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, puissent recevoir la bénédiction du royaume des cieux et la vie éternelle. La prochaine fois, nous accueillerons un instructeur qui vous enseignera les paroles de la leçon numéro 12 du niveau intermédiaire, bien mieux que moi. J'espère que vous êtes impatients. Enfin, nous terminerons en clamant « We are one » dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous sommes un en Dieu en transcendant les origines, les nations et les religions. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci de nous avoir fait connaître la véritable signification
du festin de noces de l'agneau du royaume des cieux, de la lampe, de l'huile et de l'habit de noces, à travers la précieuse conférence en ligne d'aujourd'hui. Comme dans Matthieu 25, pour épouser l'agneau, veuillez permettre à tous les peuples du monde qui ont entendu ces paroles de venir à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Faites-en aussi des vierges sages, ayant préparé leurs lampes, leur huile et leur habit de noces, et faites-en les 12 tribus de la famille du royaume des cieux de Dieu. Nous croyons que la raison pour laquelle nous pouvons recevoir le témoignage des prophéties du Nouveau Testament et de l'accomplissement de toutes ces choses est qu'il y a le messager de Jésus, le pasteur promis, le vainqueur aujourd'hui, comme promis dans la Bible. S'il vous plaît, permettez à tous les peuples du monde d'accepter les paroles de ce témoignage que le pasteur promis témoigne. Guidez-nous pour pouvoir croire. À l'avenir, guidez-nous dans toutes les conférences restantes par votre grâce, afin que nous puissions tous entrer dans ces précieuses paroles de vie sans en manquer aucune. Nous vous remercions et prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Ce que nous, les croyants, devons savoir, c'est que Dieu et Jésus sont ceux qui accomplissent toujours leurs promesses. Alors, nous, les croyants, devons aussi garder cette nouvelle alliance. Nous devons connaître le contenu de la nouvelle alliance afin de pouvoir croire et la garder quand elle sera accomplie. La prochaine fois, la conférence aura lieu autour du thème « La nouvelle alliance de Jésus établie avec le sang ». L'heure sera la même qu'aujourd'hui à 10 h, alors j'espère que vous y assisterez, écouterez la parole, la réaliserez et atteindrez l'espoir du royaume des cieux et de la vie éternelle. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, est diffusée simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Nous entendons beaucoup de bonnes nouvelles venant du monde entier et des dénominations qui espèrent ne faire qu'un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. En plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez appeler le numéro représentatif de chaque tribu que vous voyez à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous terminerons maintenant cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vais prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.